Mohamed Salah vient de balancer la vérité sur ce qui se passe vraiment à Liverpool. Et croyez-moi, c'est bien pire que ce qu'on imaginait. 3 conflits qui ont tout explosé de l'intérieur. À 33 ans, le roi d'Anfield n'en peut plus. Après des années à porter Liverpool sur ses épaules, à marquer des buts décisifs, à sauver le club encore et encore, Mohamed Salah a décidé de parler. Et ce qu'il raconte va vous choquer. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer les 3 conflits qui sont en train de détruire l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Premier League, rester jusqu'à la fin, parce que le 3e conflit, personne n'en parle, mais c'est peut-être le plus dangereux. Alors voilà le truc, Mohamed Salah, c'est pas n'importe qui. On parle d'un mec qui a explosé tous les records à Liverpool. Plus de 200 buts avec le club, des trophées, une Ligue des Champions, une Premier League après 30 ans d'attente. Ce mec, c'est une légende vivante. Mais en ce moment, tout part en vrille. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment on en est arrivé là. Comment un joueur de ce calibre peut se retrouver dans une situation aussi tendue avec son propre club? Parce que quand Salah parle publiquement, quand il critique ouvertement son entraîneur, quand il balance des phrases du genre « j'ai été jeté sous le bus », ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave, très grave. Et aujourd'hui, on va tout vous expliquer. On commence direct avec le premier conflit, et c'est le plus explosif de tous. Mohamed Salah contre Arne Slot, le nouvel entraîneur de Liverpool. Alors pour ceux qui suivent pas trop, Arne Slot a remplacé Jürgen Klopp cette saison. Klopp, c'était un père pour Salah, un coach qui lui faisait confiance à 100%, qui le défendait toujours, qui savait comment gérer son ego, comment le motiver. Avec Klopp, Salah était intouchable. Mais Slot, c'est une autre histoire. Dès le début de la saison, les tensions ont commencé. Salah s'attendait à être le leader incontesté de l'équipe. Mais Slot avait d'autres plans. Il voulait imposer son propre système, son propre style, et dans ce système, Salah n'était plus automatiquement titulaire. Imaginez ça. Vous êtes Mohamed Salah. Vous avez porté ce club pendant des années. Vous avez marqué des buts quand personne d'autre ne pouvait. Vous avez sauvé des matchs impossibles. Et là, un nouveau coach arrive et vous met sur le banc. Pas une fois, pas 2 fois. Plusieurs matchs d'affilée, c'est exactement ce qui s'est passé. Slot a laissé Salah sur le banc lors de plusieurs rencontres importantes en Premier League. Et le pire, c'est qu'il l'a fait sans vraiment expliquer pourquoi. Juste des phrases vagues sur la rotation, sur le besoin de fraîcheur dans l'équipe, sur les choix tactiques. Mais Salah, lui, il n'a pas accepté ça en silence. Il a commencé à parler. D'abord dans les vestiaires, selon les rumeurs, puis dans les médias, et là, ça a explosé. Il a déclaré publiquement que sa relation avec Slot était complètement rompue, qu'il n'y avait plus de communication entre eux, qu'il se sentait trahi par le club. Et la phrase qui a fait le tour du monde, « J'ai été jeté sous le bus », cette phrase, c'est pas anodin. Quand un joueur dit ça, ça veut dire qu'il pense que son propre club l'a sacrifié, que la direction, l'entraîneur, tout le monde s'est retourné contre lui. C'est extrêmement grave. Et la réaction de Slot, au lieu de calmer le jeu, il a rajouté de l'huile sur le feu. Il a répondu en conférence de presse qu'il attendait des excuses de Salah avant de le réintégrer dans l'équipe. Des excuses. Imaginez l'humiliation pour un joueur de ce niveau. C'était plus qu'un conflit professionnel, c'était devenu personnel. Un clash d'ego entre un entraîneur qui veut montrer qu'il a l'autorité et un joueur qui refuse de plier. Les médias anglais se sont déchaînés. Certains ont pris le parti de Slot, disant que personne n'est plus grand que le club, même pas Salah. D'autres ont défendu Salah, rappelant tout ce qu'il a fait pour Liverpool et comment il mérite plus de respect. Mais le vrai problème, c'est que cette situation a créé une fracture dans le vestiaire. Des joueurs ont commencé à prendre position. Certains soutenaient Salah, d'autres pensaient qu'il devait accepter les décisions du coach. L'ambiance est devenue toxique. Et vous savez ce qui est dingue ? Ce conflit aurait pu être évité. Si Slot avait pris le temps de vraiment parler avec Salah, de lui expliquer sa vision, de trouver un compromis, mais non, il a choisi l'affrontement. Et maintenant, tout le monde en paie le prix. Maintenant, on passe au 2e conflit. Et celui-là, c'est pas juste contre Slot, c'est contre tout le club de Liverpool. Parce que le problème, c'est pas seulement qu'il a été mis sur le banc quelques fois. Le vrai problème, c'est la stratégie générale du club envers Salah, la façon dont il le traite, la façon dont il gère son temps de jeu. Cette saison, Salah a été exclu de l'équipe de départ à plusieurs reprises. Et pas pour des petits matchs sans importance. On parle de matchs cruciaux de Premier League, de matchs de Ligue des Champions, y compris le match contre l'Inter Milan, un des plus gros matchs de la phase de groupe. Laisser Salah sur le banc pour ce genre de match, c'est pas juste une décision tactique, c'est un message. Un message qui dit clairement, tu n'es plus indispensable. On peut gagner sans toi.
Et pour un joueur comme Salah, qui a tout donné à ce club, c'est une gifle monumentale. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Parce que derrière ces décisions, il y a toute une stratégie financière. Liverpool est en pleine restructuration. Ils veulent rajeunir l'effectif. Ils veulent réduire la masse salariale. Et Salah, avec son énorme salaire et son âge, il rentre plus vraiment dans leur plan à long terme. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à le mettre de côté. Doucement, progressivement, pour montrer aux autres clubs, et surtout à Salah lui-même, qu'il n'est plus la priorité numéro 1. C'est une stratégie classique dans le football. Quand un club veut se débarrasser d'un joueur sans le dire ouvertement, ils réduisent son temps de jeu, ils le mettent dans des situations inconfortables, jusqu'à ce que le joueur lui-même demande à partir. Et Salah, il a compris le jeu. Il a compris que Liverpool est en train de le pousser vers la sortie. C'est pour ça qu'il a été si virulent dans ses déclarations. Parce qu'il refuse d'être traité comme ça après tout ce qu'il a fait. Le problème, c'est que cette situation crée un désaccord tactique profond. Parce que sur le terrain, Salah continue de performer. Il marque encore des buts. Il crée encore des occasions. Ses statistiques sont toujours excellentes pour un joueur de 33 ans. Alors pourquoi le laisser sur le banc? C'est la question que tous les fans de Liverpool se posent. Et la seule réponse logique, c'est que le club a déjà décidé de tourner la page. Même si ça coûte des points, même si ça peut coûter la qualification en Ligue des Champions. Cette décision a créé un ressentiment énorme chez Salah. Parce qu'il voit bien que c'est pas une question de performance. C'est une question de politique interne, de choix économiques. Et il refuse d'être le sacrifice sur l'autel de la restructuration du club. Les tensions sont tellement fortes maintenant que chaque match où Salah n'est pas titulaire devient une polémique. Les journalistes posent des questions. Les fans protestent sur les réseaux sociaux. L'atmosphère autour du club devient lourde. Et le pire dans tout ça, c'est que Liverpool est en train de gâcher les dernières années d'un de leurs plus grands joueurs. Au lieu de célébrer sa carrière, de lui donner une vraie sortie honorable, il crée un divorce public et douloureux. Et maintenant, on arrive au troisième conflit. Celui dont personne parle vraiment, mais qui est peut-être le plus toxique de tous. Mohamed Salah contre l'opinion publique et les dirigeants extérieurs. Parce que voilà ce qui se passe. Avec tous ces problèmes à Liverpool, les rumeurs de départ ont explosé. La Saudi Pro League veut Salah, la MLS aussi. D'autres clubs européens observent la situation. Et là, ça devient intéressant. Parce que soudainement, tout le monde a un avis sur Mohamed Salah. Des dirigeants de clubs qui ne l'ont jamais managé se mettent à critiquer son niveau. Des expertes télé remettent en question ses capacités physiques. Des journalistes écrivent des articles sur son déclin supposé. Un dirigeant d'un club de MLS a même déclaré publiquement qu'il ne voulait pas de Salah dans son équipe parce qu'il pensait qu'il était fini. Fini! Un mec qui vient de marquer 30 buts la saison dernière. Et c'est pas tout. Des analystes en Arabie Saoudite débattent publiquement pour savoir si Salah vaut vraiment l'investissement massif que la Saudi Pro League devrait faire pour le recruter. Certains disent oui, d'autres disent qu'il est trop vieux, qu'il va juste venir chercher l'argent sans vraiment performer. Imaginez ce que ça fait à un joueur de ce calibre. Après tout ce qu'il a accompli, après avoir été l'un des meilleurs joueurs du monde pendant des années, de devoir écouter des gens remettre en question sa valeur, son talent, sa forme physique, ce conflit d'image et de perception crée une pression psychologique énorme. Parce que Salah sait que chaque match maintenant, il est observé différemment. Les gens ne regardent plus ses buts, ils regardent ses faiblesses, ils cherchent les signes du déclin. Ils attendent qu'il fasse une erreur pour dire « Vous voyez, on vous l'avait dit, il est fini ». Et cette atmosphère de débat constant sur son avenir alimente les tensions avec Liverpool. Parce que le club voit bien que la valeur de Salah sur le marché est en train de devenir un sujet de discussion. Et plus il y a de débats, plus sa valeur diminue dans les négociations. C'est un cercle vicieux. Les rumeurs de départ créent des critiques. Les critiques affectent sa perception. La perception affecte sa valeur marchande. Et Liverpool utilise cette baisse de valeur pour justifier leur décision de le mettre de côté. Mais voilà le truc que personne ne dit. Cette situation, c'est exactement ce que vivent tous les grands joueurs quand ils approchent de la fin. Cristiano Ronaldo a vécu ça à Manchester United, Lionel Messi l'a vécu à Barcelone, même les plus grands ne sont pas épargnés. Le football moderne est brutal. Un jour, tu es une icône, le lendemain, tu es un problème à gérer. Un salaire trop élevé, un joueur qui bloque la progression des jeunes, un symbole du passé qu'il faut remplacer. Et Salah est en plein dans cette transition douloureuse. Entre ce qu'il représente encore sur le terrain et ce que le business du football décide qu'il vaut désormais. Les réseaux sociaux n'arrangent rien. Chaque déclaration de Salah est analysée, critiquée, transformée en polémique. Les fans se divisent. Certains le défendent inconditionnellement, d'autres pensent qu'il devrait accepter son rôle réduit et finir sa carrière avec dignité. Mais comment accepter ça quand tu te sens encore capable de tout donner? Quand ton corps répond encore? Quand tes statistiques prouvent que tu peux encore faire la différence? C'est le drame de Salah en ce moment. Il est pris entre ce qu'il sait qu'il peut encore faire et ce que le monde du football a décidé qu'il était. Et maintenant, on arrive au moment crucial. Parce que tous ces conflits, ils arrivent à un point de non-retour. Salah a 33 ans. Son contrat avec Liverpool se termine bientôt. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'a pas encore décidé de partir. Il veut rester. Il veut finir sa carrière à Anfield. Il veut partir comme une légende, pas comme un joueur qu'on a poussé dehors.
Mais Liverpool, eux, ils ont clairement décidé de tourner la page. Même s'ils le disent pas ouvertement, même s'ils font semblant de respecter son héritage, alors qu'est-ce qui va se passer? 3 scénarios possibles. Premier scénario, Salah cède. Il accepte son rôle réduit, il devient un joueur de rotation et il termine sa dernière saison à Liverpool dans l'ombre. Triste fin pour un si grand joueur. Deuxième scénario, Liverpool fait machine arrière. Il réalise que perdre Salah dans ces conditions, c'est une erreur historique. Il lui redonne sa place, il le traite avec le respect qu'il mérite et il termine en beauté. Mais franchement, vu les tensions actuelles, ce scénario semble peu probable. Troisième scénario, le divorce. Salah part cet été, soit en Arabie Saoudite pour un dernier gros contrat, soit aux États-Unis en MLS, soit même dans un autre club européen qui veut encore croire en lui. Et Liverpool perd une légende de manière pathétique. Le plus triste dans tout ça, c'est que ce conflit aurait pu être évité. Avec de la communication, avec du respect, avec une vraie stratégie pour gérer la fin de carrière d'un joueur légendaire. Mais le football moderne ne fonctionne plus comme ça. C'est du business, c'est des chiffres, c'est des décisions financières qui priment sur l'humain. Et Mohamed Salah, comme tous les grands avant lui, découvre la face sombre de ce sport qu'il a tant aimé.